bi mu jógtee ngir gën a yaatal réseau bi yéen ñi dëkk Thiès ak li ko wër soxlaatul ngeen ñëw. Il est 6h30 du matin. Bonjour à tous et bon réveil matinal. Nous sommes ravis de vous retrouver. C'est encore parti pour 2h30 de direct. Je suis avec Mati. Bonjour tout le monde. Bonjour Fatih, bonjour Chérifia, bonjour à Modoufal et aux téléspectateurs qui nous regardent. Et comme d'habitude, on espère qu'ils sont très bien réveillés et bien en place pour nous accompagner jusqu'à 9h. On l'espère. Bonjour Chérif. Bonjour Fatih, bonjour aux chers téléspectateurs qui nous suivent à partir donc de 7h. Nous sommes très heureux encore une fois d'être là et de les accompagner tout au long donc de cette journée. Comme tous les matins, Monsieur Inter est là, Oufal Danan. À vous de choisir. Bonjour Modo. Bonjour Fatih, bonjour Chérifia, bonjour Satidiane Diaw. Bonjour. Monsieur Nanan, Monsieur Arago et quoi d'autre? Fal Arago, Monsieur International. Cheikh Tidiane. Fal Philosophe. Son second pays qui fête son indépendance, le Mali. Oui, quand même. 60 ans d'indépendance, tout comme le Sénégal. Hein. Oui, oui. C'est pratiquement notre indépendance, puisque quand même c'est une histoire commune. C'est clair. Dans un contexte quand même particulier. Oui, très particulier. En tout cas, on va y revenir tout à l'heure. Justement, restons avec Mamadou Fall et Cheikh Tidiane Diaw. Vous l'avez compris, c'est l'heure de vous servir votre première tasse actu de ce matin. Nous démarrons ce bulletin d'information avec Macky Sall qui boucle sa tournée agricole à Kaolack en lançant la deuxième phase du PUDC. Le chef de l'État se dit très satisfait de la campagne agricole. Après 3 jours de visite, il a rendu visite aux paysans, justement. Son gouvernement est plus que jamais déterminé à soutenir le monde rural à travers ce programme avec davantage d'équipements en vue de l'allègement des tâches ménagères. Macky Sall, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahim Diamé et Fally Gaye. J'ai été très impressionné par l'engagement des paysans, des agriculteurs, leur engagement sur les surfaces emblavées. Et tout cela a été obtenu grâce, entre autres, à la mécanisation agricole. Cette mécanisation qui permet de faire plus et mieux par rapport aux outils traditionnels, le daba, le hilaire, le sort-sort, etc. Aujourd'hui, avec ces machines, on peut cultiver des centaines d'hectares et c'est pourquoi l'organisation paysanne également a évolué en coopérative et je crois que de plus en plus nous allons tenir compte de cette forme d'organisation. Ici, nous sommes en présence d'un lot de matériel que le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, va distribuer peut-être dans les régions du Sud, puisqu'on est à la seconde phase d'une composante essentielle du PUDC qui est l'allègement des travaux, surtout pour les femmes en milieu rural. Alors vous avez des décortiqueuses, vous avez des batteuses pour les mines, pour le riz, pour le maïs. Je suis très fier de ce que j'ai vu et je rentre donc très réconforté par en tout cas tout ce qui a été noté pendant cette tournée agricole dans les régions du centre. Et puis à Ziguinchor, les populations soulagées par la reprise des rotations des bateaux. La reprise prévue pour ce 22 septembre, donc des rotations des navires desservant la région sud du pays après 6 mois d'arrêt
causée par la pandémie du coronavirus. C'est un motif de soulagement donc pour les populations de Ziguinchor. Toutefois, le défi du respect des mesures barrières dans les navires devrait être relevé. On voit cela dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian. La reprise des rotations des navires du Kosama desservant Ziguinchor est prévue pour ce mardi 22 septembre. Un soulagement pour les Ziguinchorois. C'était un grand soulagement pour la population de Ziguinchor. Parce que pourquoi je l'ai dit, même moi j'ai vécu l'expérience. Parce que j'ai fait donc Ziguinchor-Tambacounda jusqu'à Dakar avec des milliers de kilomètres, pratiquement 1000 kilomètres. Donc c'est pas du tout facile. Aujourd'hui, quand nous apprenons cette nouvelle, vraiment nous avons tous salué. Oui, c'est un ouf, je l'ai dit, un ouf de soulagement. Parce que imaginez que les populations de Ziguinchor parcouraient plus de 700 km pour arriver à Dakar. C'était très pénible, c'était très compliqué. Quand bien même on a compris les circonstances pour lesquelles le bateau a été suspendu à un certain moment, c'était la pandémie, on n'avait pas le choix. Mais c'est le lieu de dire que l'État est toujours là. L'État est en train d'accompagner les populations de Ziguinchor, les populations de la Casamance, je le dire. Ce professeur de français fait partie des Sénégalais qui avaient occupé les réseaux sociaux pour réclamer cette reprise. On a beaucoup écrit dans les réseaux sociaux. Il faut dire que l'arrêt de ce bateau a occasionné pas mal de désagréments ici au niveau de Ziguinchor. Et lorsqu'on a appris sa reprise pour le 22, cela a été véritablement un ouf de soulagement. Comme la majorité des gens de Ziguinchor ici. Toutefois, il va falloir se faire violence en respectant strictement les mesures barrières dans les bateaux. Les gens du bateau, d'abord, vont prendre toutes les mesures nécessaires, ça j'en suis convaincu. Mais je fais confiance aussi à la population ziguinchoroise pour le respect de ces gestes barrières. Et je pense personnellement qu'il n'y aura aucune difficulté. Aujourd'hui, beaucoup de personnes craignent une contamination là-dedans, mais je crois que cette contamination n'aura pas lieu. Dans le bateau, il y a des médecins, il y a toutes sortes de gens aujourd'hui qui peuvent vraiment faire respecter les mesures barrières. Donc, je pense que maintenant à la population, donc aux gens qui vont prendre le bateau, d'être conscients par rapport à cette pandémie. Seul motif de regret pour les Ziguinchorois interrogés, le navire Aline Sitoé Diatta qui, selon eux, est plus confortable que tous les autres bateaux, ne sera pas au rendez-vous ce mardi. Parlons de la vente et de la consommation de parfums appelés boule-falé à la place de l'alcool. Les jeunes de Ranérou-Ferlo interpellent les autorités sur le phénomène qui fait des ravages dans cette partie du pays. Face à la récurrence des décès au centre de santé, des populations ont exigé le départ du médecin-chef du district sanitaire. Explication dans cette correspondance signée Ali Bandelian. L'eau de Cologne ou des parfums pour s'enivrer, le phénomène n'a que trop duré dans la zone sylvopastorale du Ferlo. La consommation fréquente de cette substance toxique fait des ravages dans cette zone. Regroupés au sein d'un collectif, les jeunes de Ranérou dénoncent. Nous vous rappelons qu'aucun vendeur de l'alcool à Ranérou n'est autorisé. Ils le font clandestinement. C'est pourquoi le mouvement des jeunes unis a installé un comité de veille et de dénonciation, et qui a fait pour le premier temps la liste de tous les vendeurs et vendeuses de l'alcool et du parfum pour les boule-falé clandestinement, qu'il a remis aux autorités compétentes pour que la lutte soit commune. Le mouvement des jeunes unis de Ranérou, par ma voix, lance un appel aux autorités administratives et à l'État de régler les problèmes des vendeurs clandestins de l'alcool. Face à la presse pour égrener un chapelet de doléances à l'origine de leur mouvement d'humeur, les jeunes de Ranérou-Ferlo exigent le départ immédiat du médecin-chef du district sanitaire. Notez, le bloc opératoire est bien équipé, mais ne fonctionne pas faute de personnel. Nos femmes, nos sœurs, même pour la césarienne, sont obligées d'être évacuées à Touba ou à Ourossogui. Le feu Souleymane Ba a été poignardé par couteau, évacué au centre de santé de Ranérou, il n'était pas assisté. Il est arrivé à 18h aux environs, il a rendu là vers 21h. Vu tous ces manquements et la négligence de la santé de la population, le mouvement des jeunes unis et tout le département de Ranérou, nous demandons le départ immédiat du médecin-chef pour le bien-être du ferme.
C'est une marche qui était prévue, mais un arrêté d'interdiction du préfet de Ranérou est passé par là. Et leur face-à-face avec la presse s'est déroulé sous haute surveillance de la gendarmerie. Et puis cet anniversaire du rappel à Dieu de Serigne Abdelaziz Sy Al Amine, ce 22 septembre donc, marque ses 3 ans de disparition. Le défunt Khalif général des Tidianes était un homme d'une dimension spirituelle exceptionnelle, nous dit Pape Farani. Al Amine, il a été Khalif général des Tidianes. Al Amine a succédé à son frère Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum avant d'être rappelé à Dieu 6 mois plus tard, le 22 septembre 2017. 3 ans après son rappel à Dieu, le 6e Khalif des Tidianes, fils du premier Khalif de El Hadji Malick Sy, Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane, Al Amine est né en 1928 à Tivaouane. Il a fait ses premières classes en même temps que ses frères Serigne Mansour Sy, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum auprès de Serigne Aline Gueye. Mais au-delà de son héritage mystique et de sa dimension d'illuminé, Serigne Abdelaziz Sy Al Amine est une synthèse vivante de Mam Khalifa et de son homonyme Mam Dabakh. Son esprit d'ouverture, son sens des relations humaines, son esprit de citoyenneté et sa perception de la République sont permanemment raffermis par son patriotisme inextricable à l'enseignement islamique. Médiateur, modérateur, conciliateur et unificateur, il fait de l'unicité de la famille de Maodo, de la communauté musulmane et de la nation la finalité de son action. C'est lui aussi qui a initié le COSCAS, comité d'organisation Khalifa Ababacar Sy. Cette dynamique structure de discipline envers Al Amine était tout simplement un guide religieux à la fois modeste et sobre. L'actualité internationale à présent, Mamadou Fall, avec le Mali qui fête son indépendance dans un contexte très particulier. Très particulier, donc, Cheikh Tidiane Diaw, une fête d'indépendance marquée aujourd'hui par la désignation de Bandaou comme président de la transition Mali. Rappelez-vous que c'est 60 années d'indépendance le 22 septembre 1960, lors d'un congrès extraordinaire de l'Union soudanaise. RDA proclamé à Bamako la transformation du Soudan français en République du Mali, un pays libre de tous engagements et de liens politiques vis-à-vis la France. On le disait tout à l'heure, le Mali connaît enfin l'identité de son président et de son premier ministre de transition. L'ex-ministre de la Défense, Bandaou, a été désigné ce lundi à Bamako comme président de la transition par un comité mis en place par la junte au pouvoir depuis le putsch du 10 août, a annoncé le chef de cette junte, le colonel Assimi Goïta, à la télévision nationale. Un récit signé Daniel Diouf. Président de la transition au Mali, M. Bandaou. Vice-président de la transition, colonel Assimi Goïta. Voici l'homme qui va assurer la transition à la présidence malienne. Son nom, Bandaou. Ce colonel-major à la retraite, ancien ministre de la Défense sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, désigné ce lundi à la tête de l'État malien par un comité mis en place par la junte militaire. Il sera secondé par le chef de la junte lui-même, le colonel Assimi Goïta, désigné vice-président. Est-ce une désignation au pas de course ou alors un simple respect strict du calendrier de la CEDEAO qui n'a pas encore réagi? On ignore en tout cas si le choix de ce colonel à la retraite satisfera aux exigences des membres de l'organisation qui avaient menacé de prendre des sanctions et d'imposer un embargo total sur le Mali. Si la CEDEAO n'a pas encore réagi, Kaoundim, porte-parole de l'imam Mahmoud Diko, s'est félicité de ce choix. Ba est une personnalité intègre. Il n'a jamais été impliqué dans des affaires de corruption financière, a-t-il déclaré. Bandaou, une longue carrière au sein de l'armée de l'air. Il est de la 7e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Comme de nombreux cadres de son corps, il est passé par l'ancienne Union soviétique où il a suivi plusieurs stages. Il a été aide de camp du président Moussa Traoré, chef de l'état-major de l'armée de l'air, entre autres fonctions. Le président par intérim du Mali, âgé de 70 ans, devrait prêter serment ce vendredi. Daniel Diouf, le procédé donc de la junte militaire décrié par le M5 RFP
pour le mouvement. Les militaires n'ont pas associé le M5 RFP pour une prise de décision donc finale. Cependant, le choix porté sur l'ex-ministre de la Défense relève de leur responsabilité. Écoutons Shogel Koka Maïga, président du comité stratégique du M5 RFP. C'est un communiqué que le président du CNSP est venu lire. Il n'y a eu aucun débat. Il n'y a eu aucun document. Il n'y a eu aucun échange. Et il a dit, séance tenante, que ce qui vient d'être lu le surprend parce que le M5 RFP n'est pas là. Le représentant de la société civile a dit la même chose, qu'il s'étonne de l'absence du M5 RFP. Alors que, dans le communiqué qui vient d'être lu par le CNSP, on annonçait la présence du M5 RFP, de 2 délégués du M5 RFP. C'était donc pas vrai. Il leur a dit que la décision qu'ils ont prise relève de leur seule responsabilité face au peuple malien et face à l'histoire. Donc la banquise, pour parler d'autre chose, d'été narcotique a fondu en 2020. Jusque-là, la deuxième donc, superficie, la plus petite jamais enregistrée, après 2012, selon des observations satellites annoncées lundi par le National Snow and Ice Data Center aux États-Unis. Le minimum de la banquise estivale a été atteint donc, le 15 septembre avec 3,74 millions de kilomètres carrés selon le centre américain, dont les données satellites couvrent les 42 dernières années. Et nous terminons avec le décès du comédien Michael Lonsal, décédé à l'âge de 89 ans, figure emblématique du cinéma français. Il est un acteur singulier et un mythique comédien durant plus de 60 ans. Il a enchaîné des films populaires et des œuvres d'avant-garde. C'est tout pour cette page internationale, Cheikh Tidiane Diaw. Alors, merci à vous, Mamadou Fall. Le Fatidian, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à toi, Cheikh Tidiane. Merci également à Mamadou Fall pour cette première tasse actu. Tout de suite, la revue des titres avec Fatala Gueye.